Salut à tous, ou plutôt bonsoir à tous exceptionnellement. On a un tout petit peu de retard aujourd'hui, hein. Il est bien 18 heures et puis on a du plaisir de recevoir comme chaque jour deux entrepreneurs. On a plaisir d'avoir cette fois-ci une chef d'entreprise et un chef d'entreprise. On va sans plus tarder présenter Carole Hubscher, la présidente du conseil d'administration de Carandache, hein. On voit du reste derrière, le ton est donné. On voit déjà un petit crayon qui dépasse. On voit déjà que c'est un décor extrêmement coloré. Merci beaucoup Carole Hubscher d'être avec nous. Et puis, on a un plaisir également d'être avec Luciano Lupi. Luciano Lupi, c'est le CIO des Fitness Harmony, là où on devrait du reste tous aller contre cette fameuse confination, non, comment, je trouve plus, voilà, exactement, sera terminée. On va commencer peut-être avant de parler de vos entreprises respectives. On va quand même se soucier de votre santé à vous pour commencer, parce que c'est vrai que des fois, on peut peut-être être sorti de ce coronavirus et puis être présent quand même là. Et puis également, peut-être se soucier de la santé, pourquoi pas, de vos proches et puis de vos employés. On va donner la parole pour commencer à Carole Hubscher. Carole Hubscher, vous avez l'air en pleine forme. Est-ce que vous êtes en pleine forme? Je continue à avoir bonne mine. Si c'est le cas de le dire. J'ai la chance, et mes proches aussi, d'être en bonne santé. La grande famille Carandache également. Donc, ça se passe plutôt bien à ce point de vue-là. On va dire pourvu que ça dure, évidemment. Et puis, Luciano, de ton côté, alors toi, évidemment, grand sportif, là, tu rentres de promenade avec le chien, donc tout va bien. Tout à fait, oui. C'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, mais il se trouve que quand même, je me maintiens un petit peu. Vraiment, c'est la santé qui prime. Avant, c'était peut-être la performance. La santé, c'est peut-être juste un peu d'intensité en moins, mais toujours faire quelque chose, bouger, sortir, faire un peu de sport, c'est important. Alors, ce n'est pas là que vous allez nous dire, évidemment, que vous ne respectez pas le confinement. C'est le mot que je cherchais avant, et non pas confination, mais confinement. Vous le respectez à la lettre, Carole Hubscher. Ça veut dire que vous sortez très peu. Là, en l'occurrence, vous êtes au bureau, on peut le dire. Vous faites des petits va-et-vient comme ça par rapport à la maison. Je continue à aller au bureau tous les jours parce que, voilà, nous avons pris toutes les mesures qu'il fallait au niveau de la sécurité de nos employés. Et aujourd'hui, je continue à venir tous les jours au travail, avec évidemment des équipes réduites, une grande partie aussi de nos équipes administratives qui se trouvent en télétravail, et puis des équipes réduites à la production. Mais on n'a jamais cessé de produire et d'expédier en fait de la marchandise depuis notre site ici à Genève. Parce que voilà, les affaires tournent quand même un petit peu. On a la chance d'avoir un site e-commerce aussi depuis de très nombreuses années, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on poursuit nos activités, mais tout en gardant vraiment la sécurité au maximum. Luciano, toi, comment est-ce que tu gères ce confinement? Tu vas de temps en temps aussi un petit peu au bureau, parce qu'on va le préciser tout à l'heure, évidemment, tous les centres, hein, il y en a à peu près une dizaine, tout est fermé, mais au niveau administratif, tu dois quand même être de temps en temps présent. On est comment? En télétravail aussi chez toi pour quelques-uns? Alors voilà, on est tous au chômage technique, faut pas se leurrer. On peut rien faire, nous, donc on peut rien produire, puisque à part nos cours en direct, mais qu'on fait en direct live Facebook, mais qu'on fait à titre vraiment solidaire, pour rester actif, pour amener toujours de la joie à nos adhérents, mais aussi à tous les autres, hein, parce que c'est gratuit. Il faut juste liker la page Facebook Harmony. Après, je respecte scrupuleusement les règles. Je fais aucun tour pour faire un tour. Je me déplace en voiture quand je dois aller faire des courses ou quand je dois aller au bureau chercher du courrier, parce qu'on ne reçoit pas encore, heureusement ou pas heureusement, on ne reçoit pas tout encore par électronique. Il y a quand même du courrier qu'on reçoit en papier. Donc, avec ma femme, on s'occupe d'aller ramasser les documents dans les boîtes aux lettres. Et puis de faire un petit tour dans le club, dans chaque club, pour voir si tout va bien, qu'il n'y en a pas un qui prend feu, quoi. Non, je rigole. Carole Hubscher, c'est vrai qu'on a l'impression Carandache, hein, enfin moi ça a en tout cas bercé mon enfance, celle de plein de Genevois. Si des gens, comment est-ce que vous présentez Carandache en quelques mots? Entreprise, c'est vraiment un des fleurons genevois. On n'en a pas tant que ça, hein, des fleurons genevois, suisses, pendant qu'on y est, c'est 100% suisse, entreprise familiale née en 1915. Si vous devez nous faire une présentation courte de vos activités et de ce qu'est Carandache, c'est un exercice que vous connaissez sûrement.
Oui, alors Carandache, effectivement, c'est une entreprise qui existe depuis 105 ans aujourd'hui, qui est basée ici à Genève. Quand vous disiez tout à l'heure 100% suisse, c'est en effet le cas, puisque tout ce qui porte la marque Carandache est fabriqué ici sous ce toit de Tonnet. Aujourd'hui, c'est une maison que l'on appelle chez nous maison de haute écriture et de dessin. Nous fabriquons donc des objets de dessin à la fois pour les petits, mais aussi pour les adultes et les artistes, et puis des articles d'écriture pour tous les jours, ou encore de haute écriture pour des collectionneurs en particulier. Donc voilà, c'est une entreprise qui je dirais, c'est presque 3 entreprises en une sous le même toit, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Très souvent, on me pose la question, mais qui sont vos concurrents? Alors, je vais Oui, c'est vrai ça. Beaucoup et aucun à la fois, parce que tous les autres sont spécialisés dans un seul domaine, alors que Carandache maîtrise en fait tous ses savoir-faire ici à Genève, et sous le même toit. Alors, vous, cette situation, Carole Hubscher, c'est vrai qu'on pourrait penser un peu comme le livre, hein, sauf que là, des papeteries qui sont quand même les principaux revendeurs, mais il y en a d'autres, hein, il y a même les grands magasins, etc. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer que là, les gens, ma foi, c'est vrai qu'on peut s'occuper en dessinant, en faisant un peu de peinture. Ça doit être plutôt assez bon pour vous, ça, non? Alors, je ne sais pas si c'est assez bon, non, je ne pense pas, parce qu'on va dire que la très large majorité de nos clients sont fermés aujourd'hui. Les magasins étant fermés, mis à part certains magasins d'alimentation que nous connaissons tous, qui continuent aussi à distribuer nos produits. Maintenant, il est vrai qu'avec le télétravail, les gens ont besoin aussi d'objets d'écriture pour occuper aussi les enfants au quotidien, parce que les journées sont longues parfois. Donc, des activités créatrices autres que de passer son temps sur des tablettes, c'est aussi assez intéressant pour les parents et pour les enfants et pour, je dirais, toutes les générations, puisque finalement, dessiner, ça ne s'adresse pas qu'aux enfants et ça fait beaucoup de bien. Donc, effectivement, on voit aussi aujourd'hui sur les demandes que l'on a sur les réseaux sociaux et sur notre service en ligne, une recrudescence très importante par rapport aux demandes et par rapport aux objets couleurs, effectivement, pour créer des activités multigénérationnelles. Évidemment, ce qui vous sauve, c'est la correspondance. Plus facile d'envoyer forcément des boîtes de crayons de couleur par la poste que des pianos, hein, si on vend des instruments de musique. On va en reparler dans un instant. Oui. Luciano, l'exercice est assez facile pour toi et je sais que tu sais très bien le faire. Vous présentez aussi ces différents fitness harmony parce que tu es parti tout petit et aujourd'hui, hein, c'est un groupe qui est énorme avec une dizaine de salles à Genève. Alors, c'est vrai que, comme toi, Carandache, pour moi, ça fait partie de la famille, hein, parce que dès l'école, on recevait les boîtes Carandache. Hein, je crois que Alors, je crois que, tiens, toi, c'est inattendu. C'est inattendu, mais c'est inspirant pour moi, parce que c'est ce que j'aimerais, en fait, arriver à faire. C'est-à-dire qu'on soit vraiment la référence de la condition physique, du mouvement, du plaisir qu'on peut avoir à se bouger ensemble. Donc, ouais, c'est inspirant. C'est donc une entreprise parfaitement familiale aussi, qui a 20 ans, qui a commencé parce que j'étais un coach. Hein. Je ne suis pas un chef d'entreprise au départ, je suis un coach. Bon, j'ai toujours voulu être indépendant d'abord de mes parents parce que je ne voulais pas que mes parents se tuent à la tâche. Je voulais les libérer de l'obligation de gagner leur vie pour moi. Donc, j'ai été indépendant assez vite. J'ai fait un apprentissage à 15 ans, etc. Et j'ai fait en menuiserie. Après, j'ai fait coach dans les clubs associatifs parce que j'étais un bon nageur, mais j'étais surtout un bon entraîneur. Je me suis découvert comme ça. Et puis, bon an, mal an, je suis devenu entraîneur de natation professionnelle. Puis, comme ce n'est pas entraîneur ni de foot, ni de tennis, ni de golf, il fallait un deuxième job. Donc, les fitness sont venus assez naturellement. Donc, j'ai occupé tous les postes qui pouvaient s'occuper dans les fitness à Genève et au canton de Vaud. Et puis, à un moment donné, j'ai eu des opportunités. J'en ai acheté un que j'ai revendu 3 ans plus tard. Et puis, j'ai créé mon groupe en 2000, en commençant à Signy, donc Genevois, mais immigré au canton de Vaud pour pas avoir trouvé d'appartement à Genève à l'époque. Mais je suis bien Genevois, Carougeois. Et voilà, donc on a commencé par Signy. Signy, premier fitness. Et maintenant, il y en a à peu près une dizaine. Hein, alors, ça. Il y en a 10. Et puis un qui devrait voir le jour dans pas très longtemps. Hein, à Mérin, tout à fait, qui remplacera en fait notre deuxième club qui était Balexer.
on n'a pas eu le bail renouvelé par la maison Migros. Et donc, on a dû se retourner ailleurs et on a un petit peu de retard parce que le bâtiment qui se construit tout neuf sur la gare Siméza, à Mérin, en face de Richemont, voilà, on a dû attendre qu'il s'ouvre, que ça se finisse. Mais ça s'est fini pile au moment où il y a le décret du 16 mars qui donc a tout fermé. On n'a même pas ouvert, c'était fermé. À partir du 13 mars. Alors que dans un milieu, autant Carole Hubscher est un peu tranquille, on l'a compris et on le sait, il n'y a pas une énorme concurrence, pas une énorme, il y en a une. Toi, par contre, dans le milieu du fitness, bonjour, hein, c'est compliqué. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à sortir son épingle du jeu? Parce qu'il y en a partout de ces chaînes de fitness, Luciano. Ouais, je crois que le pire, c'est toujours de paniquer. Donc, nous, on a gardé notre ligne. On a même bien regardé la ligne pour éviter de perdre du temps à gauche, à droite. On garde comme priorité le service vraiment du client, le sport où on a du plaisir à le faire. Donc, et puis aussi le côté un peu médical, c'est-à-dire on s'entoure aussi de physio et de médecins sportifs pour le côté vraiment expertise. Ben on est capable donc du mouvement tout simple jusqu'au mouvement de performance, de trouver la solution pour chacune. Carole Hubscher, on va peut-être, on a parlé justement de Carandache qui est un peu seul comme ça, en tout cas beaucoup plus que les fitness sur le marché. Comment est-ce que, alors à ce propos, on n'est pas si seul que ça. Non, mais comment est-ce qu'on trouve la motivation, les idées comme ça? Du coup, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas trop de points de repère. Parce qu'on dit en général qu'il faut de la concurrence. Ben oui, mais on a énormément de concurrence. Il y en a quand même. Je crois que tout au fil des années, Carandache a toujours su rester créatif, a su se poser les bonnes questions, a su innover depuis le démarrage finalement de l'entreprise. Pour nous, l'avantage, on va dire, aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, c'est qu'il y a énormément avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir justement un contact direct avec les utilisateurs de nos produits, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet justement de mieux comprendre le client final, on va dire, l'utilisateur, et de véritablement échanger avec eux pour essayer de mieux déceler en fait leurs attentes et leurs besoins, de mieux comprendre quelles vont être les futures tendances et ce genre de choses. Et du coup, ça nous aide énormément dans nos réflexions, dans l'échange que l'on peut avoir avec notre communauté, qui va réellement nous apporter beaucoup d'inputs importants pour le développement à la fois de nos produits, mais peut-être aussi à la fois de nos méthodes de fabrication. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc l'innovation, elle passe par différents biais chez nous, à la fois des équipes en interne qui vont travailler au niveau des recherches et développement, mais aussi beaucoup avec l'aide de notre communauté Carandache dans le monde entier finalement. Alors justement, j'allais y venir, vous êtes dans le monde entier, vous exportez aujourd'hui justement tout ce qui est exportation avec les frontières, etc. Ça, évidemment, là aussi, c'est devenu un peu plus compliqué qu'avant. Oui, c'est devenu beaucoup plus compliqué. On va dire quasiment le monde entier est quasiment à l'arrêt aujourd'hui. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'envoyer aussi, de plus en plus compliqué aussi d'envoyer à l'étranger puisque maintenant, voilà, vous avez aussi au niveau de l'aviation beaucoup moins d'avions qui volent. Nos produits sont évidemment pas de première nécessité. Donc, attendre parfois jusqu'à qu'un vol se libère pour pouvoir être envoyé dans différents coins du globe. Donc ça, voilà, c'est des nouveaux paramètres auxquels on n'avait jamais pensé il y a quelques mois. Et aujourd'hui, voilà, il faut que l'on reste agile, que l'on s'adapte à cette situation qui va certainement perdurer encore pendant de nombreux mois. Luciano, en général, dans ces moments comme ça de crise, c'est là où viennent les idées. Hein. Souvent, malheureusement, c'est vrai qu'une des idées, ça a été de faire de la gym à domicile. Hein. Tu en as parlé rapidement tout à l'heure. Entre-temps, c'est vrai qu'il y a un peu tout le monde qui le fait. Moi, je disais l'autre fois, ça nous rappelle un peu les années Véronique et Davina qui avaient sur, je ne sais plus,
sur la France tous les dimanches matins, les gens se levaient pour faire leur petite gymnastique, on en est revenu un peu là. Est-ce que ça pourrait être quelque chose, Luciano, une suite, quelque chose qui va perdurer? Est-ce qu'il y a un avenir pour cette gymnastique comme ça, tous ensemble, le coach à domicile, où il n'y a rien qui remplacera évidemment le fitness, les appareils, l'ambiance, le côté social, c'est sympa aussi, hein? Alors, on en débat très régulièrement, si ce n'est pas tous les jours presque. D'abord, c'est sûr, on a été les premiers quand même à lancer, je tiens quand même je le revendique parce que mais je l'ai vu. Hein. Le 13, ça a été annoncé au canton de Vaud, le 16 sur Genève et le 16 au soir, on était déjà en live pour donner des cours. Donc, on avait déjà un peu prévu le coup. On l'imaginait, donc on avait le plan A, plan B et plan C, si on veut. Donc, on a mis en place, et je tiens à le dire ici parce que peut-être mes collaborateurs écouteront, c'est vraiment parce que le travail d'équipe, en fait, quand il y a des crises comme ça, on voit si les équipes sont bonnes ou sont pas bonnes. Et ça révèle le plein potentiel des gens, des personnes. Donc, ce que j'ai vu, en tout cas moi, et ça c'est du vrai bonheur, c'est que j'ai une équipe qui fonctionne encore mieux maintenant que c'est difficile qu'avant quand c'était facile. Des gens qui se sont mobilisés pour le bien des gens, des clients, et pour tous ceux qui veulent bien s'inscrire simplement en likant la page Harmonie sur Facebook. Mais on voit quand même qu'il y a déjà maintenant, avec tous les acteurs qui sont arrivés, déjà un tout petit essoufflement. Aussi les jours qui passent, il fait beau, il y a plus d'acteurs, donc ça fait exactement la même chose que sur le terrain, mais cette fois c'est sur la toile. Et donc c'est exactement pareil. Je pense qu'on peut garder une certaine activité en ligne chez les gens, mais on se lasse quand même beaucoup plus vite. Quand on voit le nombre de machines, de petits équipements qu'on achète régulièrement dans les fitness pour être tendance, pour avoir les derniers trucs, etc., c'est sûr qu'on ne voit pas comment on pourrait sur longtemps tenir, à part des cours de type yoga ou pilates, qu'on donne aussi très très bien, qui eux pourront, pour plein de cours qu'on donne dans les fitness, avec du petit matériel, ça ne jouerait pas. Ouais, puis comme on a dit, il y a quand même le côté social, hein, c'est sympa d'aller au fitness, après boire un coup avec les copains, etc. Ça compte aussi. Carole Hubscher, vous faites pas de gymnastique chez Carandache tous les matins. Par contre, vous avez des tutos. Vous proposez aussi des tutos, hein, c'est ça. C'est lié un petit peu à cette crise justement. C'est quelque chose que vous avez développé. C'était déjà quelque chose qui existait déjà depuis un certain temps. Il faut savoir que nous avons un service pédagogique extraordinaire qui déjà va donner des cours aux professeurs dans les écoles en Suisse notamment, et ça depuis les années 70. Mais depuis l'arrivée de tous ces réseaux sociaux, il est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même développé passablement de tutos par rapport à certains produits et puis surtout certaines techniques d'utilisation de nos produits. Et puis, dernièrement, suite à cette crise, on est en train de développer des cours qui sont un petit peu plus longs parce qu'effectivement, nos tutos durent en règle générale 3 minutes et demie, mais des cours un petit peu plus longs pour réellement occuper pendant un moment aussi toutes les équipes qui suivent en fait ces cours en ligne. Pour que ça soit aussi quasiment comme un cours de dessin en live, comme un enfant pourrait le suivre à l'école, mais depuis chez lui. Luciano, on en est peut-être moment venu de parler, là on a parlé un peu de la crise, un peu comment chacun s'organisait. Notre conseiller fédéral Alain Bercel a dit hier, on commence, hein, il n'a pas dit on est au bout il a dit on commence à voir le bout du tunnel. Luciano, toi tu penses qu'on est au bout du tunnel? Tu anticipes déjà la rentrée? Si oui, quand? Alors, ça, on ne peut pas le dire, mais disons qu'on a des plans selon ce que le Conseil fédéral va décider, c'est-à-dire est-ce qu'il va faire travailler d'abord les jeunes et laisser les moins jeunes à la maison? Est-ce qu'il va faire travailler certains secteurs? Bon, je pense que c'est plutôt ça, certains secteurs qui vont commencer. Alors, nous, on serait en dernier, quasiment, je pense. Hein, pourtant, la santé… Il y a de la proximité. Hein, on est quand même… C'est vrai que dans les fitness, il y a la notion de toucher aussi les appareils. Non, oui, bien sûr. Ça peut quand même jouer un rôle. Hein. Bien sûr, mais comme on est… Alors déjà, avant, tu me posais si on était touché, mais nous, on a toujours été super clean, super approche client, super vraiment proche des clients, mais surtout hyper clean. Donc, on est réputé pour avoir des grands espaces.
comme on n'est pas dans les prix low cost, il ne nous faut pas 2 ou 3 clients par mètre carré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que nous, voilà, on accepte de payer un certain prix, c'est pour avoir aussi, ne pas faire la queue sur les engins, avoir des engins propres, changer régulièrement, etc. Donc, on a, je pense, moins de soucis que certains low cost, surtout ceux qui permettent des entraînements sans personne, les 24 heures par exemple, et tous ceux qui ne contrôlent pas, en fait, ou qui ne contrôlent rien, en fait. Donc, nous, on a quand même un vrai contrôle, c'est 10 entreprises, 10 fitness. On a aussi 3 dans les multinationales, parce qu'on s'occupe aussi des fitness dans les multinationales. Donc, on a appris vraiment à travailler avec des grands groupes qui ont souvent des normes très strictes de tout, d'hygiène, de sécurité, etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup appris grâce à ces grands groupes auxquels on a donné le service, parce qu'ils nous ont obligés à nous élever et à mettre des procédures en place qu'on n'avait pas trop l'habitude. Et donc, tout ça, bon, évidemment, ça peut être compliqué, mais si on met une machine sur 2 disponible ou une machine sur 3, je pense qu'on peut très bien faire du sport, parce que je me revendique aussi que les Fitness Harmony, ils sont baptisés d'abord espaces de sport et bien-être, parce que c'est vraiment plutôt des grands espaces. Et pour moi, c'est important, étant un sportif extérieur, d'amener du sport à l'intérieur, mais comme si on était à l'extérieur. Donc, avec une vraie ventilation, avec voilà, c'est pas à l'ancienne, c'est fait vraiment dans les règles de l'art, dans les normes d'aujourd'hui. On le sent, ça va recommencer en tout cas tranquillement, certainement. Carole Hubscher, vous, l'après justement coronavirus, forcément qu'on en parle déjà, les choses vont changer, forcément on a appris, il va y avoir des modifications. Est-ce que le télétravail, peut-être on a appris, est-ce qu'on se dit, tiens, finalement les gens peuvent travailler à la maison, tout va très bien? Alors effectivement, je crois que dans n'importe quelle crise, il faut essayer d'en retirer une certaine forme d'apprentissage, on va dire. On avait la chance quand même chez Carandache, avant la crise, d'être quand même bien équipés au niveau digital, où les équipes avaient déjà, le télétravail était déjà actif auprès de certaines personnes, enfin, était déjà d'actualité. Maintenant, il est vrai que suite à cette expérience, et fort de cette expérience, on va pouvoir peut-être l'envisager à plus large échelle, on va dire, mais on reste quand même avant tout une industrie où nous fabriquons des choses derrière des machines, donc les gens ne peuvent pas télétravailler. Donc chez nous, il est clair que voilà, il y aura toujours du monde quand même sur le site, et c'est tant mieux. Maintenant, c'est réfléchir intelligemment en étant agile, et c'est quasiment, je dirais, au jour le jour où on essaye d'adapter la voilure en fonction finalement des besoins du marché, les attentes de nos clients, et faire en sorte de continuer à produire en sécurité pour pouvoir répondre finalement à ce qui arrive de l'extérieur. Donc tout ça, il faut, je pense, en retirer certaines leçons, apprendre de tout ça. Effectivement, au niveau de la digitalisation, certainement faire certaines choses plus rapidement que ce qui était prévu à la base. Mais néanmoins, nous restons une industrie. Donc, rapidement, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais ça m'intéresse tout d'un coup, comme ça j'y pense, entreprise de 1915. On peut imaginer que pendant la guerre, il y a certainement eu des soucis. Une crise comme celle-ci, Carandache, on n'a pas connu des dizaines. Hein. Non, mais je pense que des crises comme celle-ci, effectivement, c'est tout à fait inédit. Que le monde entier soit arrêté comme ça en même temps, je pense que c'est tout à fait inédit. Probablement que pendant la guerre, c'était déjà le cas. Ceci dit, nous avons de la chance parce que nous avons toujours fait très attention finalement à la manière dont nous gérons cette entreprise. À savoir que nous sommes extrêmement responsables. La plupart de nos fournisseurs se trouvent en Suisse. Nous avons des stocks suffisants pour pouvoir quand même produire pendant un certain temps sans être en rupture de certaines matières premières. Et tout ça, aujourd'hui, on s'en félicite. C'est peut-être pas très McKinsey, on va dire, quand on parle de flux tendus, etc. Non, mais vous dépendez de personne. Enfin, mais nous dépendons de personne. Voilà. C'est énorme. Et ça, je dirais que c'est une force aujourd'hui parce que voilà, on dépend de fournisseurs de proximité, des réels partenaires avec lesquels nous collaborons aussi très souvent depuis des générations. Et voilà, c'est des liens de confiance aussi qui se sont tissés dans le temps et qui nous permettent aujourd'hui d'être présents encore au quotidien malgré la crise.
Et même le bois vient de Suisse, hein, on est d'accord avec ça pour les crayons. Pas complètement, mais Ouais. nous faisons beaucoup d'efforts aujourd'hui pour s'approvisionner en bois suisse parce que ben voilà, on en a beaucoup ici, des bons bois. Simplement que voilà, ça demande du travail de recherche et développement là. De nouveau, on reste en Suisse. Luciano, on va un petit peu terminer rapidement là aussi. Quand même le côté financier, hein, parce qu'on ne va pas l'occulter, c'est très très important. Hein, ces 10 salles qui sont fermées. Luciano, on peut imaginer ce que ça coûte. Toi, typiquement, chef d'entreprise, CIO, qu'est-ce que tu as demandé? Tu as demandé de l'aide, quoi, combien, à qui? Ça se passe comment quand on a sa salle qui est fermée? Il va falloir rembourser des abonnements, on peut imaginer, ou peut-être les prolonger. Comment est-ce qu'on va faire avec ces abonnements, etc. Alors oui, alors déjà, pour la première question, donc nous… Oui, il y a eu beaucoup de questions en une, il faut trier un peu. Voilà, donc déjà, la première chose, c'est qu'heureusement, on était à jour, on n'avait pas de retard sur personne, sur aucun fournisseur, on avait une entreprise qui est saine. Donc déjà, ça, c'est déjà extrêmement positif. Ensuite, donc on avait un petit peu senti que ça allait se passer comme ça, et donc on était informé au fur et à mesure. J'ai une responsable financière, j'ai une responsable RH. Il y a vraiment une équipe forte de compétences et en même temps humaines, mais aussi techniques, qui travaillent main dans la main. Donc, on était prêt vraiment à faire toutes les démarches. Le 16, on avait fait toutes les démarches. Hein. Pour le chômage. Venons-en vite au fait, Luciano, parce que, pardon, mais le temps presse, on est obligé d'accélérer. Non, on est obligé d'accélérer un tout petit peu, mais juste nous dire par rapport à la location, par rapport aux abonnements, parce qu'on a beaucoup parlé des loyers qu'il fallait discuter avec les bailleurs, etc. Comment est-ce que ça se passe? On a eu la question aussi d'une journaliste de Bon Entendeur l'autre jour. Donc, nous, si on en reste au 30 avril, ça fait à peu près 6-7 semaines, on reporte tous les abonnements d'autant. Hein. Il faut savoir que si on devait rembourser tout le monde, ça mettrait peut-être l'entreprise en faillite, donc ce ne serait pas non plus l'idée. Hein. Donc l'idée, c'est aussi un peu de solidarité du côté de nos clients, et nos clients nous témoignent tous les jours en nous disant merci, je pourrais vous envoyer des textos, mais par milliers. Hein. Ça se calcule vraiment en milliers de gens qui sont extrêmement contents de comment on se démène, etc. Donc nous, on part du principe qu'on reporte les abonnements de nos clients si c'est au 30 avril. Si ça se prolonge un peu, il faut qu'on fasse nos 2-3 calculs, parce qu'évidemment, si on prend par exemple une entreprise qui fait 12 millions et puis un mois, c'est 1 million, un mois de report d'abonnement, c'est 1 million de perdus. 2 mois, c'est 2 millions, etc. si on fait une moyenne. Donc, c'est pas facile, hein, c'est pas forcément évident. Donc, pour l'instant, en tout cas, on a les aides gouvernementales. Donc, on a demandé les 10% pour chaque entreprise, on les a eus. Donc, on était, donc j'ai dit à jour, on était cash, et en plus, on a reçu les 10%. Donc, du côté de la trésorerie, on est bien. Au niveau des bailleurs, il va falloir trouver des solutions avec les bailleurs, c'est sûr, qui ont aussi leurs problèmes, évidemment. Il faut qu'ils retrouvent aussi leur… Oui, il ne s'agit pas de les mettre eux aussi en difficulté. Voilà, il y a aussi des petits propriétaires, hein, donc il faut penser aussi à eux. Et donc, on trouvera une solution, mais si le prêt n'est qu'un prêt, on ne peut pas payer un loyer non dû pour nous, puisqu'on n'exploite pas nos clubs avec un prêt, parce qu'après, on se le prend dans la tête quand même. Donc, il faudra qu'il y ait une subvention pour nous, c'est clair. La position de tous les fitness en Suisse qui sont représentés par une fédération, elle est celle-ci. Hein. Donc, les loyers qu'on ne peut pas exploiter, qu'on ne peut pas mettre à disposition de nos clients, d'ailleurs, ils nous le disent chaque jour aussi, les clients. Voilà, on doit reporter les abonnements. Évidemment qu'on doit nous reporter les loyers. Il n'y a pas de question. Hein. Il n'y a pas de mystère. Non, et ça doit être pris en charge aussi par la Confédération. Carole Hubscher, on va terminer avec vous rapidement là aussi. Un déménagement, sauf erreur qui est prévu. Vous allez quitter la région de Tournai bientôt, d'ici une année ou deux. Non. À Bernay, non. 2024-2025, pas avant. Ok. Ça, c'est toujours d'actualité. Rien à voir avec cette crise. Ça ne va pas changer le projet. Non. On verra. Chaque chose en son temps. Je pense qu'il faut prendre les choses les unes après les autres. On va dire qu'aujourd'hui, pour nous, cette crise, c'est aussi l'occasion de revoir aussi nos méthodes de fabrication. C'est aussi l'occasion de tester le télétravail, et ça aura forcément un impact aussi sur notre nouveau bâtiment à Bernay. Donc, voilà. On va prendre les choses par étapes. Je crois que… Voilà. On a déjà suffisamment à gérer aujourd'hui, et on verra pour le déménagement un petit peu plus tard.
On va pas mettre la charrue avant les bœufs. Merci beaucoup en tout cas, Carole Hubscher. On a été extrêmement heureux de vous avoir. Vous étiez la première femme chef d'entreprise sur cette antenne. On en aura d'autres du reste. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous chez Carandache. Luciano, bonne chance à toi aussi pour tes nombreux fitness harmonie. Et puis nous, on vous remercie d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Oui, le vendredi de Pâques, Direct News travail. Oui, bien sûr, on ne recule devant aucun sacrifice. On sera là. Et puis ensuite, il y aura par contre une petite pause samedi, dimanche et lundi. Et puis on se retrouvera mardi avec du lourd. Mardi, on vous réserve du lourd. Donc essayez d'être avec nous. Nous, on n'était pas lourds, nous. Si, il n'y a que du lourd sur cette antenne. Exactement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Belle soirée. Bon ciao. week-end. Allez, ciao. À bientôt. Bon week-end de